good morning, ladies and gentlemen. This gathering today is so the different articulation of this event. Mainly, we are going to have Dr. Mbang Sama. Absolument, nous allons accueillir le professeur Dr. Mbang Sama. Thank you. Dans le cadre du lancement du programme Industry Maker Academy, IMA. Comme on l'a dit, c'est un nouveau programme que nous mettons en place pour mettre en relief l'apport, l'adoption et la maîtrise des technologies qui peuvent nous aider à accélérer notre industrialisation d'un côté et aussi de notre côté à répondre aux questions quels sont les métiers du futur, quelles sont les compétences dont on a besoin pour le statut de développement. Donc c'est un programme assez ambitieux où nous voulons mettre en place aussi un écosystème, une plateforme de partage de compétences, une plateforme de co-création, comme je l'ai dit, où les différentes composantes de l'industrie, de l'économie, des responsables politiques, des leaders industriels, des leaders de l'enseignement, de la formation, bref, tout cet écosystème converge vers cette direction. Parce que toutes les composantes sont très importantes pour l'industrialisation et pour le développement d'une nation. Donc je ne vais pas prendre assez de temps. Je suis très heureux d'accueillir ici Dr. Koulibaly, dont le responsable de l'INECA aussi. Nous aurons pas mal de responsables des questions essentielles. Et nous aurons en plus les membres du gouvernement. Donc c'est autre jour aussi d'entrée. Nous aurons naturellement des speakers du terrain qui comprennent, qui savent de quoi il s'agit. Et je nous souhaite tous une très belle journée. Merci beaucoup. 2 jours d'activité, Industry Maker Academy sont placés sous le thème de Industrie 4.0 et accélération de l'industrialisation, leadership et plus de journée. Hier, c'était la journée immersion pour ceux qui étaient présents. Ça a été une belle découverte pour certains de voir comment SSBD, c'est que ça s'applique à tous les secteurs d'activité, on va dire la vendeuse de beignets industriels pour le Cameroun et l'Afrique centrale. Et nous l'accueillons pour la leçon innovante. Ceci dit, je suis le représentant de l'ONUDI au Cameroun, mais aussi pour l'Afrique centrale, donc tous les autres pays en dehors de 3 qui sont couverts par mes collègues de l'Afrique du Sud ou bien du Kenya. Comme Sénégalais aussi, et je ne dois pas renier mes origines, disons aussi capverdiennes, même si très tôt j'ai connu le Cap-Vert quand j'étais plus adulte. Je dois dire que j'ai vécu beaucoup plus en dehors du continent africain que du Sénégal, je devrais dire, peut-être pas du continent africain, mais en dehors du Sénégal, plus que dans mon pays. Et je me suis très vite et très tôt intéressé à la problématique de l'innovation, comme on disait avant. Donc j'ai toujours baigné et travaillé, et j'ai été formé aussi dans l'innovation technologique. Et on parlait, beaucoup de représentants dans ces réunions importantes ont des sites des destinées de l'humanité. Parce que vous faites la recherche, vous essayez, vous voyez, vous prospectez, vous pouvez et vous devez être des conseillers ou bien ceux qui aident à prendre la décision et même participer à la prise de décision. Et de moins en moins, on a des scientifiques, des universitaires, des académiques qui sont au niveau des ministères qui doivent prendre les décisions, au niveau de ceux qui doivent prendre les décisions pour le futur. On disait avant, les chiffres nous aident à renforcer notre idée, les statistiques, mais aussi les découvertes et les recherches scientifiques nous aident à savoir la voie à prendre en matière de développement technologique, en matière de réponse aussi, avec des technologies, des process nouveaux. Donc on a besoin de plus en plus d'inclure ces instituts de recherche, ces bureaux de transfert de la technologie et même quelquefois les associations professionnelles qui s'occupent de... Je pense qu'il y a... Je vois le protocole du ministère, donc je pense que je dois arrêter, je dois continuer. Voilà. Et qui doivent, dans ce cas-là, aider à la prise de décision, parce que ça doit être des décisions renforcées par des bases scientifiques.
Et vous voyez quelquefois, vous, ou ceux qui font la recherche, ou qui ont utilisé le matériel, vous voyez là où on va, ce qui ne va pas. Effectivement, si on est dicté seulement par l'argent, on ne le verrait pas sur l'entreprise. Mais les centres de recherche, les centres d'innovation ont cette vocation et peuvent nous guider. Donc c'est une source d'inspiration, c'est une aide à la prise de décision. Avant, quand je faisais l'innovation, il y avait cette discipline que peut-être certains d'entre vous connaissent bien, Technology Foresight. Et j'ai beaucoup travaillé dans le Technology Foresight en Hongrie et aussi en Amérique latine. Parce que le foresight, c'était projeter là où on sera technologiquement, où on va la technologie dans 10, 15, 20 ans. Et après, on mutualisait tous les efforts d'un pays pour arriver à... On les renforce, ce n'est pas seulement la recherche. C'est toute la population, c'est tout le pays. C'est quand on parle aussi d'industrie 4.0 aujourd'hui. Parce que ça nous permet... Vous faites une chose et vous dites, oui, je suis seul au Cameroun à le faire et je dois fructifier votre activité ou des ressources ou bien aussi l'intelligence artificielle dans le pays. On travaille dans tout ce qui est aussi des orientations bien claires que dans un pays, il faut un écosystème et il faut un système d'innovation actif et dynamique. On ne peut pas rester avec l'artisanat. Ce que nous souhaitons faire nous expose à la visibilité, nous expose à une articulation de nos activités, nous expose à la collaboration. Quand vous arrivez dans certains coins où ça se passe, l'utilisation et le développement des technologies. Donc je voulais terminer avec cette note-là. S'il vous plaît, faisons participer 50% de notre population à cette même révolution industrielle. Et je vous remercie de votre attention. Thank you so much, Dr. Alvarez, edition